énergie potentielle de pesanteur. Maintenant, nous allons voir ce que veut dire énergie potentielle de pesanteur et comment écrire l'expression de cette grandeur physique selon la situation envisagée dans les exercices. Observez le schéma ci-contre. Vous avez ici un système corps-terre, le même corps dans les deux états, mais dans le premier état, il est éloigné d'une distance h1. Par contre, dans l'état 2, il est éloigné d'une distance h2 plus grande que h1. Donc, pour l'éloigner, pour le soulever à cette distance, on doit fournir au système corps-terre une certaine énergie, n'est-ce pas? Évidemment, l'énergie fournie dans l'état 2 est plus grande que l'énergie fournie dans l'état 1. Pourquoi? Parce que le corps, ici, est plus éloigné de la Terre. Donc, on a besoin ici d'une énergie plus grande que dans l'état 1. Cette énergie fournie au système pour effectuer ou bien pour réaliser cette opération se trouve emmagasinée dans le système corps-terre. Ici, vous avez ici, dans le système corps-terre, une énergie emmagasinée et dans l'état 2, une énergie emmagasinée est plus importante que dans l'état 1 car elle est plus grande. Donc cette énergie emmagasinée dans le système corps-terre, on l'appelle énergie potentielle de pesanteur car elle est due à la pesanteur de la Terre. Donc, allons voir cette animation qui vérifie que lorsqu'on éloigne un corps de la Terre, c'est-à-dire on fait le soulever vers le haut, plus que cette hauteur est grande, plus l'énergie emmagasinée est importante. Voilà. Voilà ici un corps en cuivre de masse bien déterminée. On va soulever ce corps vers le haut, Donc, on va vérifier avec cette animation que plus la hauteur est grande, plus l'énergie emmagasinée dans le système corps-terre est importante, n'est-ce pas? Mais comment vérifier que cette énergie augmente avec la hauteur? Comment? Vous avez ici une balle communiquée à l'énergie déjà emmagasinée dans le système corps-terre par ce dispositif approprié. La balle peut gagner l'énergie perdue par la chute du corps, Plus que le déplacement de la balle est important, plus que l'énergie potentielle emmagasinée est grande. Allons voir pour cette hauteur par exemple. H1, le déplacement de la balle est de combien? À peu près 30 cm, à peu près. Donc je répète l'opération pour une autre hauteur, plus grande que la hauteur précédente. Donc évidemment, l'énergie emmagasinée dans le système corps-terre doit être plus élevée que la valeur précédente. Voilà, c'est l'effet de la chute. Le déplacement de la balle est de combien? 45 cm à peu près. Répétons l'expérience pour cette hauteur H3. Donc, le déplacement de la balle est évidemment plus grand. Donc, plus que la hauteur est grande, plus que le déplacement de la balle est important. Donc, l'énergie, cette animation, donc, permet de nous donner une idée autour de l'énergie potentielle de pesanteur et ce que cette énergie dépend de la hauteur du corps par rapport à la Terre. L'énergie potentielle de pesanteur d'un système corps-terre, dans le cas où le corps est une particule, alors EPP est égal à mg fois z. M masse, G intensité de pesanteur, Z désigne quoi? Maintenant, nous allons voir que désigne Z. Voilà ici une particule de masse M. Ici, vous avez
la Terre, la pesanteur qui attire la masse M, l'énergie potentielle de pesanteur est calculée par rapport à un niveau de référence, à un niveau horizontal choisi comme référence. Ce niveau, par exemple, niveau de référence. Ce niveau de référence, la masse M située à une distance h de ce niveau, alors Z dans ce cas, Z est égal à plus H, parce que c'est l'axe Z', Z. Toujours, l'origine de l'axe Z', Z est pris dans le niveau horizontal choisi, dans le niveau de référence choisi, O. Donc, Z est compté à partir de cette origine. Dans cette situation, l'énergie potentielle de pesanteur du système, toujours nous disons du système corps-terre, on ne dit pas énergie potentielle d'une particule, mais énergie potentielle de pesanteur du système corps-terre, parce que cette énergie est emmagasinée dans le système M, masse M et Terre. Z ici est égal à plus H, mais pour cette masse, par exemple, ici, voilà, vous avez la masse M' ici. Masse M'. Z ici est égal à combien? Par rapport à O, Z ici est égal à moins, c'est H', par exemple. H'. Alors Z' maintenant est égal à moins H'. Donc EPP ici est égal à combien? Égal MGZ', toujours MGZ, toujours on écrit EPP, toujours égal MGZ. Z dépend de la situation donnée dans l'exercice. Dans cette situation, Z est égal à moins H'. Ici, Z n'est pas Z'. Voilà. Z est égal à moins H', mais là, Z est égal à plus H. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que Z a une signe ou bien positif, Z positif, ou bien Z négatif, selon la position de la particule par rapport au niveau de référence. Si la particule est au-dessus du niveau de référence, Z est compté positivement. Si la particule est au-dessous du niveau de référence, alors Z est compté négativement. C'est dans le cas d'une particule EPP égale mgz.